Très cher ami, je suis Gabriel Alonso, très heureux de te servir en passant ces quelques instants avec toi dans la parole de Dieu. Je prie que tu sois touché dans ton cœur et que tu entendes la voix de celui qui t'aime. J'aimerais lire l'évangile de Marc au chapitre 10 et les versets 1 à 9. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. « Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Il y aurait tellement à dire sur ce texte. Mais le passage qui m'intéresse aujourd'hui est celui qui dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu doit permettre une chose qui n'était pas son premier choix. Premier choix qu'il rappelle lorsqu'il cite les Écritures dans Genèse 2, 24, qui disent « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et qu'ils deviendront une seule chair. » La dureté du cœur, lorsqu'on lit l'histoire du pharaon d'Égypte, qui ne voulait laisser aller le peuple d'Israël, le pharaon dont le cœur était dur, même endurci par l'Éternel, on peut s'interroger, nous aussi, sur l'état de notre cœur. Mon cœur est-il dur ou tendre? On dit ceci, le soleil fait fondre la glace, mais il endurcit l'argile. Le problème n'est pas le soleil. Ce n'est pas la faute du soleil, il est le même chaque jour, fidèle, toujours présent. Il nous réchauffe, il permet aux choses de croître, il fait pousser tout ce dont nous avons besoin. Un cœur dur est un cœur qui doit changer. Le Seigneur nous donne un cœur de chair en changeant notre cœur de pierre. L'homme est libre de choisir, c'est sa prérogative. Mais il n'est par contre pas libre de choisir les conséquences attachées à ses choix. J'accepte ce que Dieu dit parce que je sais qu'il a le meilleur pour moi. Je ne comprends pas toujours pourquoi il fait certaines choses dans ma vie, mais j'obéis parce que je sais qu'à la fin, il a le meilleur pour moi. Mon obéissance se fait sur la base de ma confiance en Dieu et sur sa fidélité. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À demain pour un autre évangile du jour.